un être cher qui a rencontré le monde. Qui viennent de rencontrer le monde. Les bébés sont adorables et précieux. Mais l'existence elle-même est une bénédiction. Je voulais exprimer cette rareté et cette étincelle d'une couleur brillante. Je pense que nous avons eu une énorme bénédiction d'être venus dans ce monde juste en fonction de la façon dont nous sommes arrivés dans ce monde. Mais il y a des bébés qui ne ressentent pas vraiment ça. Il y a des enfants abandonnés pour diverses raisons, ou des bébés qui ne peuvent pas profiter de la bénédiction parce que leur mère est jeune. Mais je voulais vraiment vous dire à travers ce tableau que tous les bébés du monde sont précieux et brillants. Être précieux qui se rencontrent. Dans mon livre Un seul précieux univers, les personnages principaux regardaient en face. Et c'est la première fois qu'ils se regardent et nous promettons un avenir ensemble. Dans ce tableau, la lumière découvre la luminosité de l'autre, elle est amoureuse, tout comme vous êtes précieux, l'autre est précieux, donc vous devez vous respecter. Être précieux rencontrant une nouvelle vie. Nous sommes devenus des mères et des pères, nous ne regardons que les enfants, vous avez plus de temps pour ne penser qu'à un enfant que vous-même. Mais dans l'espoir de ne pas oublier l'importance et le caractère unique de chacun, il a exprimé la lumière de sa mère et de son père, sauf pour l'enfant. Je voulais faire la métaphore que l'enfant est le cristal de lumière de sa mère et de son père parce que la lumière était réunie dans le cœur de l'enfant. J'ai mis dans ce tableau le consentement, le soutien et le respect pour les mères et les pères qui vivent pour leurs enfants. En même temps, j'espérais que ma mère et mon père se regarderaient et s'occuperaient de moi. Être précieux dans le mariage d'un enfant. Je pense que les protagonistes du mariage sont les mariés et les mariées, mais j'ai visualisé que même ce jour-là, ce sont leurs propres êtres qui brillent. Les enfants sont indépendants en rencontrant des partenaires et en créant une famille, mais les responsabilités des parents sont sans fin. J'ai exprimé le moment où j'ai senti mes parents se rétrécir à travers l'arrière de mes parents. Petit-fils et un être cher heureux. Ces jours-ci, je ressens beaucoup de choses en regardant mes parents que le moment de redevenir une personne âgée, et de retrouver sa vitalité et de passer un bon moment avec leurs petits-enfants. Peut-être que c'est la plus grande piété filiale que je puisse faire, c'est une joie et un bonheur pour mes parents. J'ai pris ce moment parce que j'ai senti que c'était un moment où un être précieux brillait avec mes enfants. Être précieux qui a atteint la fin. C'est le moment où un être précieux dit au revoir dans ce monde. Les enfants et les petits-enfants sont tous sur la dernière voie. Mais la mort n'est pas la fin, elle brille encore et elle va quelque part. Je voulais exprimer le passage d'une vie à l'autre comme un mouvement de lumière. Un être précieux qui vole dans l'espace. 2 étoiles qui sont venues sur Terre ont capturé le moment où elles sont retournées dans l'espace et le moment où la vie tourne dans l'espace, que la mort n'est pas une fin, mais un nouveau départ. Parce que nous pensons tous que c'est la vie, la mort, et après que nous sommes tous venus de l'espace, et sommes revenus dans l'espace. Montgolfière traversant une colline arc-en-ciel. J'ai pris une montgolfière au Cappadoce en Turquie. À ce moment-là, je ne pouvais pas oublier la vue spectaculaire de la vallée et du rocher aux champignons. Alors j'ai dessiné la colline arc-en-ciel en me. Les collines arc-en-ciel ont des opportunités et de la diversité. Le noir et blanc de la montgolfière exprimait des limites, comme le stéréotype et la logique du noir et blanc. À travers les couleurs des collines arc-en-ciel et les montgolfières en noir et blanc, je voulais clairement montrer la différence entre une vie avec une diversité et une vie coincée dans des stéréotypes. Bébé arc-en-ciel. Voici une image de bébé dans le livre Le pays de l'archipel. Je voulais exprimer en arc-en-ciel pourquoi les enfants naissent, pourquoi leur talent et pourquoi ils sont dans le monde. J'ai choisi cette œuvre en janvier du calendrier de cette année. J'espère que 2023 sera le début de la recherche d'une nouvelle lumière. Et quand j'ai vu ce tableau, j'ai découvert un nouveau moi-même. Pourquoi ne pas chercher la lumière cachée de chacun? J'espère que tout le monde le fera comme moi. J'aimerais que tout le monde brille un peu plus. J'ai mis mon cœur dans ce tableau. Pays arc-en-ciel où père et enfant se rencontrent. C'est la couverture du livre d'images Le pays de l'arc-en-ciel. Et le père et l'enfant regardaient le pays de l'arc-en-ciel. Là où ils se tiennent, ce sont des roches grises, pas des pays arc-en-ciel. Mais leur ombre était représentée par la lumière de l'arc-en-ciel, indiquant métaphoriquement que le père et l'enfant venaient du pays de l'arc-en-ciel.
Je veux vous dire que nous sommes tous des êtres avec des possibilités infinies à travers ce travail. Jeune fille aux taches de rousseur arc-en-ciel. Hommes et animaux, dans le livre Le pays des arcs-en-ciel, il y a un arc-en-ciel quelque part dans son corps. Elle a des taches de rousseur. Les taches de rousseur sur le visage sont généralement appelées taches qui doivent être masquées. Mais le père de Meghan, la femme du prince Harry d'Angleterre, a dit que c'était une étoile dans le ciel nocturne quand il a vu des taches de rousseur sur le visage. Le visage sans taches de rousseur est un ciel nocturne sans étoiles, et il a une expression merveilleuse pour que les parties qui peuvent être défectueuses puissent être sélectionnées comme un avantage. J'ai dessiné en gardant à l'esprit que les défauts que j'avais en tête sont peut-être les avantages et le caractère unique qui nous éblouissent. Famille d'éléphants aux couleurs arc-en-ciel. Dans le pays arc-en-ciel, tous les animaux brillent comme des éléphants. En général, les couleurs des animaux changent et évoluent pour s'adapter à l'environnement, pour éviter la lumière naturelle ou pour faciliter la chasse. Mais que se passe-t-il si tout le monde vit avec sa propre lumière arc-en-ciel ? Les mères, les enfants, l'environnement, peu importe les normes des autres, avec ses propres couleurs, ses propres rêves, dans l'espoir de vivre heureux. Enfant imaginaire des étoiles de l'univers. On fait quoi dans l'univers étoile ? C'est la couverture du livre et l'image sur la dernière page. Ce livre parle de l'au-delà. J'ai planifié ce livre en demandant ce qui se passait quand mon premier enfant allait au paradis. Après la mort de l'arrière-grand-mère de l'enfant et de son chiot dans la maison de son grand-père, l'enfant s'est endormi en pleurant pendant plusieurs jours alors que la peur de la mort augmentait. Chaque fois qu'il allait au paradis, il volait dans l'espace et vivait heureux. Nous n'avons donc pas besoin d'être inquiets ou tristes. J'ai pensé que cette histoire devait être transformée en livre et partagée avec d'autres enfants. L'enfant, qui s'interrogeait sur l'étoile cosmique au début du livre, s'exprimait sans crainte en se réchauffant le cœur et en regardant par la fenêtre. Liberté dans les étoiles de l'univers. C'est un tableau qui exprime librement les étoiles de l'univers. Les images de la série « Les étoiles de l'univers » n'ont pas été planifiées pour la composition de l'écran. J'ai utilisé le premier fond pour exprimer de façon abstraite les couleurs, les touches de pinceau et les gouttes de peinture comme le flux de ma conscience, puis j'ai dessiné des images adaptées à la scène. Pour exprimer la vie après la mort de façon chaleureuse et joyeuse, nous n'avons exprimé que des couleurs chaudes. Je voulais transmettre à l'image la vie dans les étoiles de l'univers avec le sens de la couleur et du rythme qui s'écoule. Personnellement, c'est mon tableau préféré de la série des étoiles de l'univers. Musicien vivant dans les étoiles de l'univers. J'aime beaucoup de musique et d'instruments, mais quand je pense à la musique qui va avec le fond fort de Red, je pense au Libertango de Piazzolla. Je voulais exprimer ma passion pour la musique avec des scènes de performance intenses, et des coups de pinceau et des lignes mélodiques. Ne pensez-vous pas que les lignes fortes en arrière-plan reflètent le mouvement et le rythme de l'artiste ? Peintre vivant dans les étoiles de l'univers. Les vagues scintillantes sont toujours mystérieuses et belles. Si vous aimez prendre des photos ou dessiner, c'est tellement beau que vous ne pouvez pas le laisser passer. Alors j'ai dessiné un personnage qui dessine des vagues scintillantes dans l'espace. J'ai dessiné mon grand-père en imaginant un auteur qui dessine tranquillement. Ballerine dans les étoiles de l'univers. Depuis l'enfance, j'ai beaucoup pensé que c'était beau en regardant les lignes et les gestes des danseurs de ballet, et j'aimais beaucoup Daiga, qui peignait une telle ballerine, alors je l'ai suivie. Au moment où j'ai vu l'éclat doux mais magnifique de la peinture, je me suis souvenu du tulle que portait la ballerine, et j'ai dessiné une personne qui faisait du ballet. Le tulle à droite du visage de la ballerine n'est pas ce que j'ai dessiné, mais la peinture s'est répandue. Je pense que l'éclat de la peinture et la transparence de l'aquarelle vont parfaitement avec les beaux gestes du ballet et la mélodie de la musique. Jardin dans les étoiles de l'espace. J'ai dessiné une personne qui s'occupait des fleurs en parlant aux fleurs dans un champ fleuri. J'aime tellement les fleurs que je les ai dessinées en m'imaginant dans les étoiles de l'univers. Dans les étoiles de l'univers, chacun vit ce qu'il aime et aime. Qu'est-ce qui vous rend le plus heureux et le plus amoureux ? Si vous n'avez pas fait ce travail aujourd'hui, pourquoi ne pas le faire dès que vous y revenez ? Plage dans les étoiles de l'univers. C'est un tableau important qui a un lien avec le livre Un seul précieux dans l'univers.
Vous vous souvenez des deux êtres précieux de la salle funéraire dans l'image devant la salle d'exposition? Il est devenu deux étoiles, et a volé dans l'espace, n'est-ce pas? Ce sont les deux personnages principaux qui sont assis chaleureusement sur la plage dans l'étoile de l'univers. Profitant de la nature dans les étoiles de l'univers avec sérénité et bonheur, l'enfant principal de ce livre a pu se rassurer sans plus s'inquiéter. S'il y a des gens qui regardent ce tableau qui sont bouleversés par la perte de quelqu'un de précieux, demandez-lui comment vous allez. Je crois qu'il y aura une réponse qui vous dira de ne pas vous inquiéter car tout va bien dans les étoiles de l'univers. Bienvenue à l'hôpital des insectes. J'ai pensé à comment marquer l'hôpital des insectes, et j'ai pensé à une feuille d'insecte. J'ai dessiné une libellule qui marque l'hôpital sur les feuilles, et regarde à l'intérieur. En cherchant des photos d'insectes, les expressions faciales des libellules ressemblaient à celles des jeunes enfants curieux. Comme une mascotte de l'hôpital des insectes, une libellule qui ressemble aux expressions faciales des enfants qui ont peur de l'hôpital. Chirurgie orthopédique à l'hôpital des insectes. Chaque département de l'hôpital a choisi un insecte approprié. L'orthopédie est un plâtre, dont le verre à soie est parfait. En tant que patient, j'ai choisi un cerf-volant avec des cornes d'index solides, ce qui est bon pour imaginer des os cassés, et j'ai eu la même sensation que des os durs cassés. C'était un moment amusant de dessiner les caractéristiques et les rôles des insectes un par un. J'ai eu l'impression que ma créativité s'est développée en dessinant ces tableaux. Paysage à l'hôpital des insectes. Les fourmis diligentes deviennent infirmières, et les papillons blancs de chou blanc s'expriment sous la forme d'un médecin en robe blanche. J'ai composé l'image d'un hôpital occupé d'insectes. Les cabinets des médecins papillons sont sur les fleurs, et les infirmières fourmis travaillent sur les feuilles ou le sol. Pharmacien d'abeilles. Les abeilles travaillent sans arrêt. Le miel et le pollen récoltés se sont transformés en médicaments prescrits aux insectes malades. La table sur laquelle travaille le pharmacien d'abeilles a été décrite comme une jolie fleur, un lieu de travail où les abeilles collectionnent le miel. Libération d'un papillon. Accroché pendant des semaines sans rien manger, sans bouger, le chrysalide s'est senti comme une chambre d'hôpital à l'hôpital. C'est au moment où le patient quitte l'hôpital qu'il s'envole pour devenir un magnifique papillon. Je voulais exprimer que si je supporte les moments difficiles, je peux voler comme un papillon. Si vous passez un moment difficile, ennuyeux et frustrant en ce moment, croyez qu'il sera bientôt temps d'ouvrir vos ailes. Libellule rouge trouvée chez le dentiste. Quand j'ai vu les libellules accrochées à la tige, je me suis souvenu d'un libellule de piment qui est venu chez le dentiste, ce qui est le plus effrayant des hôpitaux. Les fleurs de gouttes d'argent brillent comme des lumières dentaires, et un dentiste méticuleux de sauterelles soigne le libellule de piment. J'espère que ça aidera les enfants qui ont peur du dentiste. Manière de regarder dans l'esprit. J'aime beaucoup regarder le ciel. En marchant ou en voiture avec des enfants tous les jours, j'ai dit, les gars, regardez le ciel est si beau aujourd'hui. À un moment donné, les enfants ont dit, maman, regarde le ciel. N'est-ce pas joli? Et j'ai commencé à faire un livre. Et il y a quelque chose que mon beau-père m'a expliqué à propos de la méditation. L'esprit est paisible comme le ciel bleu, mais nous pensons que les émotions, comme les nuages, le vent et la pluie sont nos cœurs. Ils nous ont dit que si nous regardons tranquillement dans nos cœurs, les émotions passeront et nous pourrons rencontrer le ciel bleu, la base de notre cœur. J'ai fait ce tableau en compatissant avec ceux que nous avons exprimé le ciel arc-en-ciel dans lequel nous pouvons rencontrer tout ce que nous pensons. La grande roue a été mise ensemble dans la peinture dans le sens de regarder nos cœurs dans une posture de visionnement sans être balayé par les... De quelle couleur est ton ciel aujourd'hui? Un de mes rêves est d'aller voir l'aurore. En planifiant un livre qui exprime l'esprit avec les couleurs du ciel, à la fin du livre, j'ai pensé que je devrais montrer une aurore brillante dans la scène où la mère demande les sentiments de l'enfant aujourd'hui. Je voulais vous dire que même si vous avez des sentiments difficiles, comme une aurore brillante dans l'obscurité, le cœur brillant est en vous. La mère regarde l'aurore avec l'enfant et lui apprend comment voir ses émotions. Chaque jour, un coucher de soleil différent. Tout est différent sous le ciel. On en parle beaucoup, n'est-ce pas? Comme s'il n'y avait pas le même ciel tous les jours, le coucher du soleil est le même jour, mais différent. J'aime tellement regarder le ciel que je le regarde tous les jours. J'aime particulièrement le coucher de soleil d'automne.
Les feuilles d'automne ne sont pas seulement dans les arbres mais aussi dans le ciel. Pourquoi ne pas regarder le ciel tous les jours à partir d'aujourd'hui? Ciel toujours à sa place. Pour moi, le ciel est toujours là quand je le regarde. C'est un être très reconnaissant. Il me parle de différentes couleurs, et me remonte le moral. Je pense que ce serait bien qu'il y ait un ciel pour tout le monde. Le cœur et le ciel bleu sur fond de teint. Mon cœur reste toujours en paix, comme le ciel bleu. Les émotions sont comme les nuages, la pluie et la tempête qui changent à ce moment-là. À chaque fois que j'ai des sentiments difficiles. Avec mon ciel clair et mes nuages blancs d'automne préférés. Je voulais exprimer ma sérénité. J'espère que vous pourrez voir ce tableau tranquillement en ce moment. Ciel du moment et de l'éternité. Pendant que je peignais cette série de dessins du ciel, j'étais très heureux de trouver un rêve que j'avais oublié depuis longtemps. J'avais l'impression que les moments heureux allaient durer éternellement. Et c'est devenu un ciel où l'instant et l'éternité se rejoignent. C'est une image de mes sentiments. S'il y a quelqu'un qui ne sait pas encore ce qu'il aime ou ce qu'il va faire, et si vous cherchez votre propre moment, et votre propre éternité, je vais vous offrir le ciel avec le moment et l'éternité.